d'un ensemble de partenaires socio-professionnels privés. Je ne peux pas laisser passer l'occasion ce soir de remercier les collectivités majeures, telles que la région, qui nous accompagne, et M. Camille Pélage l'a précisé, telles que le conseil départemental, qui n'a jamais, que ce soit pour la course cadet ou pour les autres manifestations, refusé de participer et d'être à nos côtés. J'aimerais aussi qu'on porte une attention particulière à l'action menée par M. Rosan Rosuel, qui n'est pas présent ce soir pour des raisons et qui s'est excusé. Parce que chaque fois que nous avons eu à organiser, vous savez comment le territoire est difficile. Cette insularité nous amène à fournir 2 fois plus d'efforts que les autres. Et chaque fois, nous avons une réponse de ces collectivités, tant la région que le conseil départemental, à la hauteur de nos espérances. C'est vrai que nous voulons toujours plus, mais ce n'est pas chose facile. Je ne peux louper aussi l'occasion de remercier l'ensemble des maires de Marie-Galante, parce qu'il est difficile en ce moment, dans une situation économique exsangue, d'accompagner l'ensemble des associations. Mais chaque fois que nous avons sollicité, nous avons eu des forces logistiques qui nous ont accompagnés. Et ça aussi, c'est de l'argent, c'est de l'économie. J'aimerais particulièrement que vous puissiez applaudir l'ensemble des services techniques qui ont communié ensemble depuis 2-3 jours afin que vous ayez cet espace-là, tant les barrières, l'organisation et l'ensemble de la logistique. Applaudissez-les bien fort. Sans cette logistique, il est difficile, nous, petite association que nous sommes, de construire ce projet-là. C'est là qu'on voit la synergie, la force du territoire à ces moments-là. J'aimerais bien que cette force puisse perdurer et puisse aller lever d'autres leviers. Comment ne pas remercier l'ensemble des partenaires tels que Sogedra, mais aussi Route de Guadeloupe? Parce que pendant quelques jours, vous avez vu, parce que l'action du Tour, c'est aussi ça, Marie-Galante. Nous avons vu, nous, à l'UVMG, nous inscrivons le parcours dans une dynamique. Et les politiques nous ont suivis. La course passera dans certains secteurs où on n'a jamais vu la course passer. La course va passer à Éloin. C'est une volonté de saluer l'esprit et la mémoire de M. Lincanfrain. Mais c'est la volonté aussi de faire passer le réseau routier, de l'améliorer. La course, c'est aussi cela. C'est en ça que nous disons que c'est de l'économie. C'est de l'économie parce que ça génère de l'emploi, ça génère de l'activité. Donc pour que nous puissions aller plus loin, nous demandons réellement un accompagnement fort, tant des forces collectives, c'est-à-dire la représentation politique, mais aussi des forces vives de notre territoire, c'est-à-dire les socioprofessionnels. Et cette année, nous avons inscrit dans cette dynamique-là un projet, le projet de voir sur les lignes d'arrivée l'ensemble des partenaires socioprofessionnels de Marie-Galante. Et ça, vous allez le constater dès demain après-midi. L'arrivée de la ligne est portée par l'entreprise BAD Soleil Levant, mais associée avec les marins pêcheurs de Cap-Esther. Voilà ce que nous voulons faire. Dès le lendemain, oui, vous pouvez les applaudir bien fort. Dès le lendemain, pour moi, sous cette 43e édition, c'est aussi le moment le plus fort. Vous avez un jeune socioprofessionnel de chez nous, M. Laurent Ledrec, il m'autorisera à le citer ce soir, qui dès l'an dernier avait eu cette idée folle de dire, voilà, je veux bien qu'on puisse mettre en place une étape qui gagnera au Robert. Tout le monde nous a critiqué lorsque nous avons pris cette démarche à l'UVMG. Aujourd'hui, nous avons 5 socioprofessionnels de la section du Robert qui se sont mis ensemble. La station Vito Héron, l'établissement Ledrec, l'établissement Zélateur, l'établissement Atolocation, Moison Siro, qui se sont mis ensemble pour dire voilà, nous prenons l'étape du mercredi au Robert et nous allons l'animer avec vous à Marie-Galante. Voilà ce que j'attends. Voilà, c'est dans ce schéma-là qu'on doit construire le projet. Et dans cette folie-là, ben, la folie se génère. Madame Duverseau dit, mais pourquoi il n'y aurait pas une étape devant chez moi? C'est dans cette dynamique qu'on a inscrit cette 43e édition. Et ça a pris. Et sincèrement, je souhaite que ça puisse perdurer. C'est ainsi qu'on va pouvoir aujourd'hui faire le jumelage entre les forces vives des collectivités, mais aussi des forces vives du territoire sur l'aspect économique. Et vous voyez, à travers la MAPMG, l'association des marins pêcheurs, on arrive maintenant à solliciter des forces associatives. Je crois que c'est M. Camille Pélage qui l'a dit. C'est lorsque nous allons mutualiser, lorsque nous sommes ensemble, que nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts parce que c'est ainsi, et l'amicale vient de le montrer, et vous l'avez déjà fait. Je vous demanderai d'applaudir cette victoire particulière
qui ne fait qu'honorer nous, Marie-Galantais. Vous savez ô combien c'est difficile pour nous. Quand nous gagnons, nous devons gagner 2 fois plus. Parce que nous sortons de plus loin. Chaque situation est plus compliquée pour nous. Donc félicitez terriblement l'amicale dans cette démarche. Et je vous demande de les applaudir bien fort. Dans cette démarche, nous, à l'UVMG, nous souhaitons réellement construire un projet ensemble. Et il s'avère que nous rêvons, peut-être que nous rêvons follement, mais nous rêvons. Et dans nos rêves, j'ai 3 vœux. 3 vœux sous lesquels j'aimerais réellement que nous puissions entrer dans une dynamique. Le premier, c'est que pour que cette activité vélocipédique se développe dans notre pays et que le vélo prenne tout son sens, il serait peut-être temps que nous puissions avoir un aménagement routier avec ce qu'on appelle des pistes cyclables, mais aussi une bande cyclable qui protège le cycliste sur la route. Aujourd'hui, sur Marie-Galante, pas 1 mètre de bande cyclable pour protéger les cyclistes ni les 2 roues. C'est une réflexion que nous devons engager sérieusement si nous voulons rentrer dans une dynamique vélo. Le deuxième levier, c'est se dire aujourd'hui, nous devons réellement offrir à nos visiteurs, mais aussi à notre population, mais aussi à nos enfants, la possibilité d'utiliser le vélo comme levier de déplacement, puisqu'il est l'outil écologique par excellence. 3 communes ont pris une orientation écologique en s'inscrivant non seulement dans ce qu'on appelle un schéma d'agenda 21, mais aussi dans un DIVD. Donc c'est le moment aujourd'hui de dire, faisons de l'UVMG le partenaire unique qui construira avec les politiques un projet de territoire de déplacement autour du vélo. Ça passe par quoi? Par l'élaboration de ce qu'on appelle les pistes de VTT, de randonnée, référencées, avec un partenaire qui nous a rencontrés cette année, c'est l'Office du tourisme. Et je pense que c'est là une réponse aussi dans l'accompagnement du projet. Le 3e rêve que j'ai eu, et celui-là je vais vous demander de m'accompagner dessus pour qu'on le réussisse ensemble, c'est que Marie-Galante soit dotée de ce qu'on appelle un bike park. Un bike park, c'est un outil qui permet à des gens de se dire, je vais venir faire 2 jours, 3 jours à Marie-Galante, parce qu'il y a réellement une activité qui va être attractive et qui va nous donner envie de rester et faire 2 jours. C'est dans l'aménagement et la construction de ces projets-là qu'on va construire à côté de l'UVMG. C'est le tout vélocipédique qui va générer des cyclistes et qui nous permettra de revenir là où nous étions avant. Redorer le blason en fournissant à l'UVMG la relève de demain. Je ne peux pas ne pas citer en mémoire ces illustres cyclistes qui ont porté les couleurs de l'UVMG sur tout le territoire et partout et les remercier pour ce qu'ils ont fait. C'est bien parce qu'ils ont existé que nous aujourd'hui, le conseil d'administration de l'UVMG, nous existons. Et donc je tiens particulièrement à remercier M. Manijan dans ses propos tout à l'heure en rappelant qu'il faut réellement cette synergie et ce schéma intergénérationnel pour pouvoir construire demain. Je vous demande d'applaudir bien fort l'ensemble des anciens de l'UVMG et leur mémoire. Je remercie la délégation toutes les délégations qui se sont déplacées cette année pour venir participer à la 43e édition. Je remercie tous les staffs techniques parce que c'est coûteux de venir ici, de jouer le jeu. Il y a plus de 21 équipes, il y a plus de 116 coureurs. Ce que je souhaite particulièrement, c'est que la fête soit belle. Donc pour que la fête soit belle, il faut que nous soyons éduqués. Pour être éduqués, il faut respecter la réglementation et respecter la sécurité. C'est uniquement à ce moment-là qu'on pourra dire que la manifestation est réussie. Donc je demande à tout un chacun d'être citoyen, d'être éduqué et de donner une vraie chance aux signaleurs de faire leur travail durant cette semaine et de nous accompagner durant cette 43e édition. Je vous remercie pour votre attention. Je souhaite un bon tour à l'ensemble des cyclistes, à l'ensemble des Marie-Galantais. Mais vous savez vraiment le fond de ma pensée, c'est que j'espère réellement une victoire de chez nous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et vous remercie d'être présents ce soir.